La structure sociale des régions sahraouies se particularise par sa diversité et hiérarchisation qui l'anime. Elle a été fondée sur 3 groupes, les Arabes, les Zaouïas et les Afidés. Les premiers avaient la prééminence politique et militaire et portaient un intérêt à la guerre et à l'équitation. Ils vivaient des butins et dîmes qu'ils imposaient. Les seconds se sont principalement intéressés à la science et ne se sont pas distingués par appartenance ou ethnie. Ils ont toujours représenté la pyramide sociale sahraoui. Les troisièmes, répartis en 5 groupes, les Naga, Malmin, Igawen, Aratin et esclaves vivaient sous le régime tribal qui était l'institution de régulation de la vie collective sahraoui. Cette organisation tribale qui était régie par un conseil dont les membres ne dépassaient pas la quarantaine, le conseil Aït Arbaïn, constituait l'organe de l'autorité politique sahraoui avant l'intrusion des protectorats espagnols comme français. La confédération Tacna, dont les palais se sont étendus du bassin de l'Oued-Noun au nord jusqu'à Sakia El Amra au sud, a connu plusieurs scissions et mutations qui aboutirent à l'architecture sociale actuelle, sahraoui, des F. Aït Jamal, F. Aït Othman ou Aït Bla. Aussi, ces tribus sahraouis ont constitué une escale commerciale incontournable, ce qui prédisposa les habitants de Oued-Noun, de Sekia El Amra et d'Oued Edab à jouer le rôle d'intermédiation commerciale. Il fut un temps où les caravanes transportaient or, plumes d'autruche, piments, parfums selon les 7 axes d'échange qui s'étendaient de Guelmim à Ladra, au Soudan, à Tombouctou. Le Sahara marocain fut ainsi l'objet de convoitises par les conquérants depuis toujours, tels qu'Espagnols, Portugais, Anglais et Français du XVe au XXe siècle, visant ainsi à détourner ces commerces de l'or et des esclaves vers la mer à tel point que certains d'entre eux s'implantèrent tout au long des côtes atlantiques du Sahara. Malgré les forteresses édifiées par ces derniers, avec celles de Boujdour, Santa Cruz, implantées dès le XVe siècle, celles de l'Oued-Noun et celles près de la ville de Taka Ouest, le Maroc avait déjà établi les relations bilatérales avec le monde sahraoui. Pour preuve, il en fut des visites du sultan Hassan Ier à l'Oued-Noun en 1882 et 1886, lorsqu'il vint lui-même sur place afin de convier les tribus à poursuivre les attaques contre les forteresses bâties par les Espagnols. Cette région de grande concentration des Zaouïas, en particulier entre l'Oued Sakia El Amra et Oued Dra et la région Oyoun Arnan, fut marquée particulièrement par la communauté de la Tarika d'Erkaouia et la très forte présence d'une communauté soufie. Les principales Zaouïas sont la Zaouïa de Sidi Ahmed Ergibi, surnommée Moul El Habchi, qui se trouve à 120 km de la ville de Smara, la Zaouïa de Shir Malaïnin, qui se trouve à Smara, la Zaouïa de Sidi Ahmed Laroussi. Les vérités de l'histoire sahraoui déterminent catégoriquement que le Maroc jouissait pleinement de sa souveraineté avant la colonisation et l'instauration du protectorat et que le Sahara était sous souveraineté marocaine. Aucune entité indépendante, quelle qu'en soit la forme ou représentation, n'ayant pris corps dans cette région tout au long de cette période. Le sultan marocain confia l'édification de la ville de Smara, envoya les divers daïrs aux diverses tribus du Sahara, à l'instar de celui remis à la tribu d'Irgibat en 1906, ce qui atteste parfaitement les liens d'allégeance et d'attachement de toutes les tribus sahraouis au trône alawite. Le Maroc recouvra son indépendance et sa souveraineté pour ces terres placées sous le protectorat français en 1956, pour celles placées sous le protectorat espagnol, les terres étant dispersées entre sud, centre et nord, elles furent ainsi récupérées graduellement entre 1956, 1958 et 1969 pour Sidi Ifni. En 1975, le Maroc récupérait son Sahara à la suite de la Marche verte, qui traduisit sa parfaite symbiose entre le trône alawite et le peuple, dont les habitants du Sahara.